Alors, est-ce que tu es là? Oui. Ah, parfait. Hello les filles, Comment vas-tu? tu vas bien? Ouais, super, et toi? Ça va, merci. Top. Bon, bah, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Ben, Euh, merci à toi pour l'invitation. Comme je disais, on va parler de l'ISCP à Paris, qui est une école de communication, journalisme et production, mais tu vas avoir l'occasion de nous en parler un peu plus. Est-ce que le temps que les gens arrivent un petit peu, tu peux te présenter, nous présenter un peu ton rôle à l'ISCPA? Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est Mathieu. Je suis à l'ISCPA depuis maintenant juillet et je m'occupe de toute la partie admission et communication au sein de l'école ISCPA. Ok, parfait. Donc, Bah, écoute, on aura on aura à en faire ensemble si vous déposez une candidature pour rejoindre l'école. ouais, c'est toi qui gères toute cette partie-là pour Paris. Donc, Et voilà, uniquement pour Paris, parce qu'on est basé sur trois campus à Paris, Lyon et Toulouse. parfait. Bah, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'école, justement? Qu'est-ce qu'on apprend concrètement à l'ISCPA? Quelles sont un petit peu les valeurs de l'école, la pédagogie? Voilà, nous présenter rapidement l'école. Ouais. Alors l'ISCPA, c'est une école qui a été créée en 1991, donc 30 ans cette année, qui est basée sur, qui a trois filières de prédilection, le journalisme, la communication et la production. Il faut savoir qu'on appartient à un groupe, le groupe IGS, qui est un groupe de formation qui réunit plusieurs écoles dans différents domaines. Il y a une école de commerce, d'immobilier, de ressources humaines, de finance, d'informatique, énormément de filières. Et donc nous, spécialisés en journalisme, communication et production. On a une philosophie d'être une école à taille humaine, c'est-à-dire qu'on va pas être sur des très grosses promotions, on va être sur des promotions réduites. Par exemple, en première année en journalisme, ils vont être une trentaine. Si on dépasse les 50-60, ils seront en deux groupes. Donc on est toujours sur vraiment une pédagogie axée sur l'humain, sur les projets aussi, une pédagogie immersive, que ça soit en journalisme, en communication et en production. Oh, cool, parfait. Est-ce que au niveau des différentes formations, il y a bachelor, master, qu'est-ce que... Ouais. Alors, on a différents programmes qui sont orientés soit après bac, donc en post-bac ou en cycle master. Pour faire la présentation un petit peu rapide du post-bac, on a un bachelor journalisme, donc qui va former à tous les métiers liés au journalisme, donc journaliste de radio, web, télé, sur de la presse écrite. Et on a un bachelor Imagenco, qui est la fusion de nos deux anciens bachelors communication et production. On s'est aperçu que ces deux filières étaient de plus en plus réunies et associées, d'où la fusion de ces deux bachelors pour en créer un et répondre à ces nouveaux besoins que les entreprises ont sur la création de contenu notamment. Ok, top, c'est des formations qui se font en alternance ou... Alors, c'est des formes en journalisme, c'est de l'initial. Donc, le bachelor est 3 ans en initial et sur le master, on est sur la première année du master en initial et la deuxième année en alternance. Sur le bachelor Imagenco, on est sur les deux premières années en initial et la troisième année en alternance. Ok, À savoir que sur le bachelor Imagenco, on se crée son propre programme entre guillemets, parce que la première année est commune à tous les étudiants avec une période de stage. La deuxième année, on va se pré-spécialiser soit plutôt en communication, soit plutôt en production, avec un départ à l'étranger. Et ok. en troisième année, on passe sur une spécialisation 100% axée soit sur la com, soit sur la prod, et c'est une année en alternance. Voilà, ça permet de se professionnaliser et d'avoir une grosse expérience à la fin de ces 3 années à l'ISCPA. Au niveau des départs à l'étranger, je sais que c'est un sujet qui intéresse pas mal. Qu'est-ce que c'est des partenariats avec des universités que vous avez? C'est ça, c'est des partenariats avec l'université. Bah, l'intérêt, c'est qu'on bénéficie du réseau international du groupe IGS. Ok. On s'appuie sur ça et on propose à nos étudiants une vingtaine de destinations. Donc, ça peut être en Europe, ça peut être en Asie, aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Voilà. Ok, top. Parfait. Et au niveau justement, pour en revenir à l'alternance, est-ce qu'il y a des... Quel est le rôle de l'école dans la recherche d'alternance?
Alors, moi, ce que je dis sur l'alternance, c'est qu'il va y avoir un double travail qui va être fait. C'est que nous, on va faire notre travail pour vous mettre le plus en condition, pour être dans de bonnes conditions pour trouver une alternance. Donc, on va revoir tout ce qui est CV, lettre de motivation, on va faire du coaching individuel, on va vous donner accès à nos plateformes où vous pourrez trouver des offres qui sont pour de l'alternance ou même pour du stage quand c'est des études initiales. Mhm. Mais il y a un autre travail qui doit être fait, c'est que de votre côté, vous allez devoir aussi euh, effectuer un travail de recherche pour trouver une alternance qui corresponde à votre projet professionnel. Parce que nous, on pourra vous envoyer des offres, mais si ça ne correspond pas forcément à votre projet, voilà. Donc c'est vraiment ce double travail qui doit être fait pour, euh, pour trouver une bonne alternance. Normal, bien sûr. Ok, super. Si on n'a pas de questions, je vais continuer un petit peu ma trame pour Ouais, poursuivre un peu. J'ai pas parlé des masters. Donc, pour les deux filières comme communication et production sur le post-bac, elles sont fusionnées. En revanche, sur le cycle master, on est vraiment sur deux filières qui sont complètement séparées. Donc, un cycle master communication et un cycle master production qui sont 100% en alternance, avec un M1 qui est général. Et en M2, on se spécialise. Sur la communication, on va avoir trois spécialisations. Sur le management de la com, communication digitale ou stratégie des marques. Et sur la production en M2, on va être sur une spécialisation soit production audiovisuelle ou alors production musicale. Voilà. Ok, top. Super. On avait une question de Margot qui nous demande est-ce que c'est gênant d'arriver en troisième année dans l'école étant donné qu'on était en lettres modernes, option info comme avant. Il faut voir les notions que Margot a. Il faut voir son CV en fonction de ses expériences. Sur des profils de ce type-là, si c'est vraiment infocom, communication, on va pouvoir les faire entrer en troisième année. Sinon, s'il n'y a pas trop d'expérience en termes de communication, on va plutôt s'orienter sur une entrée en deuxième année pour avoir ces 2 ans en communication qui puissent après, vu que la troisième année est l'année diplômante et certifiante, on ne peut pas admettre des personnes qui n'ont pas forcément un bagage en communication antérieure. Ouais, ouais, bien sûr. Ok. Il y avait une autre question de Margot est-ce que le master en journalisme est reconnu par la profession? Alors, le master en journalisme par la profession, on ne fait pas partie des 14 écoles qui sont reconnues par la profession. On est un petit peu la 15e, juste derrière. Donc voilà, on fait tout pour être reconnu par la profession, mais c'est pas déterminant Oui. sur une future expérience professionnelle. Voilà. Ok. On en parlera un peu après avec les alumni dont Bien tu sûr, ouais. parles. Euh, ok, et pour en revenir justement au type d'étudiant que vous recherchez, est-ce que voilà, il y a un niveau obligatoire? Enfin, qu'est-ce que vous allez regarder vraiment dans une admission et dans les étudiants qui postulent? Alors nous, comme document, on demande certains documents pour une candidature. Donc on va demander un CV, une lettre de motivation. Mais on va pas avoir une importance énorme sur les notes, parce qu'on est vraiment une école, c'est des filières de passion plus que des filières où c'est pas une école de commerce. Et si on veut faire du journalisme, c'est qu'on a une passion derrière. Ça fait longtemps qu'on veut faire ça. Mm. C'est un peu pareil pour la production. On va se concentrer sur le profil plus que sur les notes du bulletin. Voilà. Ok, Après, on a bien sûr des épreuves. On a 3 épreuves pour intégrer l'ISCPA. Donc un Café 80 qui se base sur de la culture générale, de l'actualité, du français et de l'anglais. Donc ça, c'est un QCM en 3/4 d'heure, une épreuve écrite, donc un commentaire d'une photographie ou d'un dessin de presse, et après un oral de motivation. Donc voilà, c'est vraiment les 2 premières épreuves nous permettent de voir le niveau de la personne sur sa capacité rédactionnelle et sa culture générale. Et sur l'oral de motivation, on va évaluer si la personne est bien faite pour intégrer l'ISCPA et si elle sera bien aussi dans l'école.
Ok, tu as un ratio de nombre de candidatures par rapport au nombre d'étudiants pris? On va être sur alors, de candidatures. Il y a 2 étudiants sur 3 qui vont réussir le concours. Et après, 2 étudiants, enfin, ouais, donc en gros, il y a une personne sur 2 qui nous rejoint à la fin, entre les personnes qui vont décider de faire autre chose et ceux qui vont nous rejoindre. Et le concours, il est payant? Comment ça se passe pour s'inscrire? Alors, le concours à Paris est 100% gratuit, 100% en ligne. Vous pouvez candidater du lundi au dimanche, 24 heures sur 24, et réaliser les épreuves, pareil, du lundi au dimanche. Mis à part l'entretien de motivation, où là, on vous appellera dès que vous aurez fait les 2 premières épreuves, et on bloquera un créneau avec vous pour, voilà, pour organiser cet entretien. Mais donc voilà, il est 100% en ligne, 100% gratuit et disponible à tout moment au final. Ok, parfait. L'école est pas sur Parcoursup, de toute façon. On est hors Parcoursup. Ouais, on est hors Parcoursup. Donc, il n'y a pas de planning à respecter de notre côté. Faut pas trop non plus attendre avant pour candidater parce que vu qu'on n'est pas sur un objectif de faire des promotions avec une centaine d'étudiants, dès que notre classe est complète, bah, on va bloquer les candidatures. Donc, euh, donc voilà, on n'est vraiment pas sur un objectif de faire, euh, de faire du nombre pour faire du nombre. Ouais, bien sûr. Ok, et est-ce que tu as justement des conseils pour postuler? Est-ce qu'il y a des choses que vous privilégiez, des initiatives perso? Bah moi, je dirais qu'une bonne candidature, c'est une candidature qui est préparée. On a mis plein de choses en place pour que vous puissiez avoir des conseils, des astuces pour bien réussir ce concours. Donc sur notre site internet, il y a une page de conseils avec des annales, des petites vidéos. Euh, et après, il faut surtout rester soi-même parce que ça sert à rien de mentir sur qui on est lors d'un entretien et normalement, ça doit bien se passer. Voilà. Ok. On a souvent des questions sur les spécialités de bac. Ouais. Qu'est-ce qu'on va privilégier pour Alors, les- c'est une question qu'on a souvent nous aussi en journée porte ouverte et avant en salon quand il y en avait. Mais vu qu'avant on acceptait des étudiants qui faisaient un bac L, qui faisaient un bac ES, qui faisaient un bac ES ou même des bacs STMG et autres, on va pas imposer à un étudiant de prendre une spécialité. On va plutôt lui dire, bah, prends des spécialités qui te plaisent, plus que de prendre, par exemple, sur du journalisme, il faut prendre plutôt lié à une filière L. Voilà. Ok. Après, c'est sûr que pour du journalisme, on va plus, enfin, si la personne veut vraiment faire du journalisme et veut approfondir un peu sa culture générale, il faudra peut-être prendre des spécialités en fonction de ça. Mais on n'accorde aucune importance au choix de filière. Non, mais c'est pas décisif pour la C'est suite. pas du tout décisif, non, non. On préfère que le lycéen soit épanoui pendant 2 3 ans qu'il choisisse des options qui lui correspondent pas du tout et qui après il peut changer de projet. Donc voilà. Ok. Thibaut, une bonne question. À quel moment de l'année se clôturent les candidatures? Bah j'ai un petit peu répondu avant, mais c'est quand on n'a plus de classe, plus de place dans la dans la formation. Donc j'ai envie de dire que après le mois de mai, ça peut devenir compliqué. Donc là, on est encore, là, on reçoit beaucoup de candidatures, mais voilà, mai-juin, ça commence à être tard quand même. Donc, je privilégierais le mois d'avril pour une candidature. Ok, Voilà. top. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que t'as des exemples justement d'alumni qui ont suivi des formations à l'ISCPA et qui aujourd'hui exercent dont tu pourrais nous Ouais. parler? Bah, sur la filière journaliste, on a des alumni qui travaillent maintenant. On en a pas mal qui sont chez Beansport, par exemple. On a Samuel Etienne qui présente actuellement, il me semble, la Ligue 2 qui présente la Ligue 2 sur Beansport. On a Guillaume Serrin qui présentateur chez BFM Télé par exemple. Voilà. Et puis en filière communication et production, on va avoir des alumni qui vont privilégier des petites structures
ou alors des personnes qui vont aller sur des grosses structures, dans des agences de communication, chez l'annonceur. Donc voilà, les profils d'alumni, il est très varié. Ce qui est bien aussi parce il y a des personnes, enfin vous allez pouvoir voir qu'il y a des personnes qui vont préférer être dans des petites structures et Ouais, d'autres dans des gros groupes. Voilà, en fonction des profils, on a un petit peu de tout et c'est ce qui fait un peu la richesse aussi de l'ISCPA, vu que ça fait maintenant 30 ans que l'école existe. On a 4000 alumni à peu près. Et, euh, les et écoles, bon, non? De com. comment? C'est une des plus vieilles écoles, non, en communication? Ouais, on est ancré sur Ouais. le marché des écoles de com depuis un petit moment. Donc c'est cool. Et on bénéficie aussi de tous les alumni du groupe IGS, notamment l'école IGS-RH, qui est la première école de ressources humaines en France. Voilà, beaucoup de DRH sortent de IGS-RH, ce qui nous permet d'avoir un bon suivi au niveau des alumni aussi. Ok, top. Et d'ailleurs, avec le contexte, est-ce que ça n'a pas été un peu plus compliqué de placer là, les étudiants en alternance? Vous avez quand même réussi à trouver des alternances, des entreprises pour les stages, etc. Ouais, alors c'est une très bonne question. C'est une très bonne question que tu poses parce qu'on a fait un point avec notre directeur des relations entreprises en début de semaine, enfin hier, qui nous disait que en communication, on était à 98% de taux de placement, Ok. donc ce qui est énorme. En journalisme, sur le master 2, on est à 100%. Et en production, même si c'est la filière la plus touchée sur le marché, on est à 86-88%. Donc voilà. Après, il y a un gros travail qui est fait de la part de l'école et notamment aussi les aides qui sont données de la part de l'État actuellement pour les entreprises qui vont jusqu'à 8 000 euros. Donc voilà, ça booste la filière de l'alternance actuellement. Et Mm. c'est une question qui revient aussi, que beaucoup d'étudiants posent quand on les a au téléphone ou quand on les rencontre, c'est est-ce qu'on va trouver une alternance dans le contexte actuel? Je dirais oui, parce qu'en France, il n'y a jamais eu autant de contrats signés euh, actuellement. La filière de l'alternance se porte plutôt très bien actuellement. En plus, il y a eu l'extension des aides jusqu'au fin 2021. Et Voilà. d'ailleurs, quand on s'inscrit, par exemple, jusqu'à quand on peut chercher une alternance? Est-ce qu'il y a un délai max Ouais, alors en fait, on va faire un premier point avec vous à la rentrée, donc en septembre, pour savoir où vous en êtes. Et en fait, nous, on vous inscrit en statut étudiant. Donc, vous pouvez commencer les cours avec nous. Et on refait un point début décembre, à savoir si vous voulez continuer en initial ou alors vous stoppez Ah, la formation. ok. Voilà. Et Ok. je vois que ma collègue est sur le chat et je me suis trompé, c'est pas Samuel Etienne, c'est Samuel Olivier qui est chez. Voilà, un petit nom de. Ok, parfait. Euh, et là, donc à venir, est-ce qu'on peut visiter l'école déjà en présentiel? Alors actuellement, c'est quand même très compliqué. Ouais. Si vous habitez sur Paris et que vous êtes entre les 10 kilomètres réglementaires, oui, parce que nous, on est sur le campus 1 à 2 fois par semaine pour réceptionner le courrier et voilà, et faire des tâches administratives. Mais on a des événements en live, en streaming. Donc, par exemple, samedi, on fait une journée porte ouverte en live sur YouTube, donc avec des étudiants, des professionnels qui viennent parler un petit peu de l'école. Je vous invite également on inaugure la tanière de Rookie, qui est C'est vrai qu'on n'a un pas parlé de... espèce. Ouais, Rookie, c'est la petite mascotte qui est là. C'est notre mascotte et on a créé un petit jeu vidéo où les personnes se baladent dans une interface et ils peuvent découvrir les brochures de l'école, nos vidéos, déposer un petit message pour qu'on leur réponde. Donc voilà, il y a ça aussi qui sort samedi. On serait très heureux de vous accueillir samedi sur notre événement virtuel. Ok, Et pour s'inscrire, il y a sur la bio de l'ISCPA, il y a un petit lien qui renvoie sur la page pour s'inscrire. ok, top. Il y a une question dont on n'a pas parlé et qui me vient sur le rythme de l'alternance. Qu'est-ce que c'est comme rythme? Ouais.
Alors, le rythme de l'alternance, il est différent en fonction de toutes nos Ah, ok. formations. Par exemple, sur la troisième année du bachelor Imagenco, ça va être 3 jours de cours tous les 15 jours. Sur le master communication, ça va être lundi, mardi à l'école et mercredi, jeudi, vendredi en entreprise. Et sur la filière production, on va être sur le mercredi à l'école et plus 6 semaines complètes en entreprise. Ok. À l'école, pardon. Ah, rigole, ouais. Ok, top. Bah écoute, je ne sais pas s'il y a d'autres événements à venir aussi. Est-ce que vous faites des semaines d'intégration? Est-ce que, Ah oui, il y a quelque chose dont je peux parler, c'est pour les premières années ouais, de bachelor. On organise ce qu'on appelle le tour immédiat. C'est des visites pendant 2 semaines de lieux emblématiques du milieu des médias. Euh, et c'est l'occasion pour eux de s'immerger dans leur futur monde professionnel et ils vont aller à la rencontre. Par exemple, ils sont allés sur le plateau de Beansport, ils sont allés sur l'équipe, ils sont allés chez Society, au Zénith, à Bercy, aux Folies Bergères et dans des agences de com et des boîtes de com. Et voilà, et puis après, ils ont des petits reportages à faire, des petits vidéos, des articles, des papiers. Et, euh, et voilà, c'est plutôt très cool. ça Et arrive ça, quand? c'est les 2 premières semaines de la rentrée pour nos premières années journalistes et en Imagenco. Ok, ça Et marche. donc, et voilà. Et après, on loue un cinéma et on regarde les meilleurs reportages des étudiants avec un petit jury. Et voilà. Donc, c'est plutôt cool. C'est une bonne intégration. Trop cool. Il y avait une question de Thibaut. Est-il nécessaire d'avoir déjà étudié le journalisme pour pouvoir rentrer en master journalisme? Alors, c'est une bonne question. Non, nos masters, en fait, la première année de chaque master, on revoit les bases de tout ce qui est communication, production ou journaliste. Donc, vraiment, vous pouvez venir d'une licence qui a aucun rapport avec le journalisme pour faire le master. Ok, Parce que vraiment, la première année, elle est vraiment conçue pour revoir les bases et acquérir les fondamentaux du journalisme, voilà, avant une deuxième année en alternance. ok, super. Euh, Proposez-vous des ateliers de préparation aux entretiens de recrutement? Bah oui, c'est ce que je disais, c'est que dès que vous êtes inscrit à des ateliers de préparation, alors on n'en propose pas, mais en revanche, il n'y a aucun souci pour nous contacter et qu'on te donne des conseils en direct pour l'entretien. Mais en entretien, on le, j'ai tendance à dire de ne pas trop le préparer parce qu'il vaut mieux rester naturel et pas avoir des questions qui sont toutes prêtes. Parce que c'est vraiment un entretien où on va surtout chercher à te connaître, à te découvrir, à savoir ce que tu veux faire, ce que tu as fait avant. Donc voilà. Travaillant dans le recrutement, je vois trop souvent des étudiants qui ne savent pas se vendre. Trop souvent des étudiants qui ne savent pas se vendre. Oui, oui, c'est vrai. Après, nous, voilà, on a notre directeur des relations entreprises qui prend le temps de faire des coachings individuels avant des entretiens pour des stages et des alternances. Donc, on essaye de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent obtenir leur stage ou leur alternance. Voilà. Ok, super. Bah, écoute, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, des sujets qu'on n'a pas Tac. abordés. C'est vrai on a parlé beaucoup de Paris, il y a Lyon, Ouais, il y a Lyon et Toulouse. il y a Lyon. Donc, les programmes sont différents. À Lyon, ils ont un bachelor journalisme, un bachelor com, un master journalisme et un master com. La filière production est uniquement à Paris. Ok, Et sur Toulouse, on va avoir un bachelor journalisme, un bachelor com et un master com. Ils n'ont pas le master journalisme à Toulouse. ok, super. Donc voilà. Mais on reste une école où on fait des projets avec les 3 campus sur des creative contests, on appelle, qui sont notamment en première, deuxième et troisième année, où les étudiants de la filière communication vont répondre à un brief d'un annonceur. Donc cette année, on a pu avoir l'UNICEF, on a eu le festival de Carcassonne, notamment. Donc voilà, c'est une compétition entre les étudiants où il y a un prix annonceur et un prix du public.
et l'annonceur, et on a eu aussi un influenceur chien qui est venu pour nos deuxième année. Il avait 100 000 abonnés, il devait réinventer une stratégie de com avec logo, support papier, tout ça. Donc ouais, c'est plutôt cool, c'est une belle compétition entre les trois campus, et voilà. Ouais, ça permet de croiser un petit peu. Ouais. Il y a une question, quelles sont les informations que ne peuvent pas nous demander un employeur lors d'un entretien? Alors là, c'est un petit peu de droit, Leslie, est-ce que tu as des connaissances, mais ils peuvent pas vous demander des choses sur votre religion, sur votre appartenance politique, des choses comme ça. Il y a des choses qui sont enfin, oui, où les employeurs n'ont pas à savoir. Les critères discriminants, comme a répondu. Oui, voilà, exactement. Ah bah, c'est une personne qui travaille dans le recrutement, donc Voilà. je pense que il peut y avoir réponse. Ok, bah écoute, super. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer le live. Ah, il y avait une dernière question. Certains cours. Alors, bah, c'est une bonne question, Thibaut. C'est la question d'Antou qui m'a perturbé. Oui, on a fait revenir nos étudiants, surtout sur la filière journalisme, où pour nous c'était indispensable qu'ils puissent revenir un minimum, vu que les journalistes utilisent beaucoup de matériel technique, nos plateaux, nos installations, parce qu'on a un plateau télé, un studio radio, un studio de musique aussi, donc il y a des installations, enfin c'est une filière qui a besoin de pratique, d'utiliser leurs futurs outils professionnels, donc ça oui, on a fait revenir nos journalistes un maximum dans les limites réglementaires et nos premières années notamment aussi pour qu'ils soient parce que c'est un peu peut-être un peu plus difficile pour eux, donc on a privilégié aussi les premières années pour ça. Ok, super. J'espère que ça a répondu à la question de Thibaut. Bah écoute, Voilà. on Et va si vous pouvoir. avez d'autres questions, voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message privé sur Instagram. Voilà, on aura grand plaisir à répondre à vos questions. Yes, et puis n'hésitez pas à aller voir les avis bah, sur quelques études, les bons, les Ouais, mauvais. ouais. On a une 20-25 avis sur Capitaine Study. Donc voilà, n'hésitez pas à les regarder. Et si vous trouvez des étudiants aussi, n'hésitez pas à leur demander ce qu'ils en pensent de l'école, parce que c'est vraiment eux qui parleront mieux de l'école que nous, les personnes qui faisons les programmes, qui les proposons. C'est vraiment avec l'échange des étudiants que vous pourrez vous sentir bien dans l'école, parce que voilà, c'est un feeling aussi qu'il faut avoir avec l'école, il faut venir à notre rencontre aussi. Et après, c'est à vous de faire le choix que vous préférez. Exactement, hyper important. Là, Ouais, on a la partie théorique qui pour avoir un peu plus de retour. C'est que les étudiants sont les meilleurs placés pour parler. exactement. Ok, bah Et écoute, ça peut être l'occasion d'un live avec des étudiants. carrément, carrément, Ouais. c'est un autre point de vue. Très, très, très bonne idée, ouais. Ok, bah écoute, Mathieu, merci beaucoup. Bah, merci beaucoup, Leslie. On mettra le live en replay, enfin, je vais mettre tout de suite le live en replay. Et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à contacter l'ISCP à Paris. Ouais, bah, merci beaucoup, Leslie, et on reste disponible aux questions. Super, merci beaucoup. À bientôt, Leslie. Bonne soirée. Au revoir.